Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il encore croire à un changement climatique limité à une augmentation de 1,5 degré? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et sur YouTube, sur les comptes Twitter et YouTube de Sud Radio. Vous continuez à voter et pour l'instant vous êtes assez pessimiste sur les deux réseaux sociaux simultanément. Vous répondez non à 93% d'entre vous. On en parle après la succession au forceps au bout de la nuit de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. C'était en Égypte. Un accord à minima avec quelques nouveautés, notamment un accord sur le principe d'indemniser des pays pauvres déjà frappés par les conséquences du changement climatique. Ça, c'est une nouveauté, ce sont les pertes et dommages, on va y revenir. Mais en revanche, pas d'engagement précis et supplémentaire sur la sortie des énergies fossiles. On en parle avec nos invités. Jean-Marc Zulesi, bonjour à vous. Bonjour. Député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Nous sommes également avec Jean Jouzel sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, à l'initiative notamment de beaucoup d'alertes que vous publiez inlassablement depuis des années pour nous dire à quel point on va dans le mur. Première impression, Jean Jouzel, sur cet accord signé au bout de la nuit à la COP 27, est-ce qu'il est assez ambitieux ? Non, l'ambition n'est pas là. Disons que cet accord, cette COP ne sera pas un échec, mais ce n'est pas non plus une réussite. C'est une réussite un peu sur le volet justement que vous avez déjà mentionné de la création d'un fonds pour les pertes et dommages. Voilà, donc je reviens tout juste de Sharm el-Sheikh et c'était pas gagné, mais c'est quand même un échec sur l'ambition justement. Moi je crois toujours que nous sommes plutôt partis vers 3 degrés, c'est très optimiste de dire 2,5 degrés et donc on est loin du compte. Alors ce qui a été sauvé sur l'ambition, c'est, et ça répond quand même à la question que vous avez posée et auquel répondent, disons sur Twitter, tous vos auditeurs, eh bien oui, la difficulté de rester 1,5. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est de garder l'objectif. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle doit être gardé. Parce qu'il s'appuie sur le constat qu'un demi-degré ça compte, que pour les jeunes d'aujourd'hui, ce serait plus facile de s'adapter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est une autre question que de dire est-ce que c'est possible ? C'est très difficile, sinon impossible. Mais le problème n'est pas là. C'est important que cet objectif soit gardé dans la COP mais bien sûr, en face, il n'y a pas de décision à la hauteur de cet objectif. Il y a un fossé très important entre l'objectif affiché, et je crois qu'il faut continuer à l'afficher. C'est une petite victoire qu'il soit encore dans cette décision de Sharm el-Sheikh, comme il l'était à Glasgow. Mais le fossé est grandissant entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on affiche effectivement. Exactement. Que faudrait-il faire ? C'est une question qu'on va vous reposer dans un instant. Jean Jouzel, on est avec Jean-Marc Zulesi, député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Que faudrait-il faire ? On a presque l'impression que l'Europe était celle qui était le plus en pointe, qui voulait s'engager notamment sur une sortie des énergies fossiles, et que le reste du monde a dit non. Oui, effectivement, et je pense que notre rôle en tant que député français, au niveau européen aussi, c'est de pouvoir mettre l'ambition très haute et de continuer à porter ces sujets avec beaucoup d'ambition. Je tiens à le dire, sans le rôle de la France, sans le rôle de l'Europe, l'accord trouvé sur la question des dégâts climatiques n'aurait pas pu voir le jour. Donc il faut continuer le travail, il faut continuer aussi à mettre la pression dans nos pays respectifs, de sorte à ce que, comme la France l'a fait, nous puissions avoir un texte de loi sur la fin de la recherche ainsi que l'exploitation des hydrocarbures, histoire que nous puissions montrer l'exemple. Il faut non pas, comme ça a été écrit dans le texte de l'accord, un abandon progressif du recours au charbon et la suppression des aides publiques inefficaces au charbon fossile. Il faut tout simplement un abandon, non pas progressif, mais un abandon tout court, de sorte à ce que nous puissions changer notre modèle de société et que nous soyons tout simplement au rendez-vous de l'histoire et que nous puissions tout simplement préparer l'avenir de nos enfants. Et pour l'instant, on a l'impression d'être les plus en pointe, en tout cas sur les objectifs qu'on se fixe à soi-même, Jean Jouzel. Pourquoi ? Oui, enfin, disons, oui, on peut saluer le rôle de l'Europe. Je crois que sans cette proposition, il y a maintenant 2 jours, de l'Europe de créer un fonds, eh bien, nous n'en serions pas là. C'est clair que ce n'était pas gagné. Mais ce que nous devons faire, effectivement, c'est assez ambitieux. Et je crois que la première chose que nous devons faire, et c'est pour moi une vraie difficulté, c'est de respecter
respecter dans notre pays les objectifs que nous nous sommes fixés. Et là, nous en sommes malheureusement assez loin, c'est bien le problème. On sait l'ambition à horizon 2030, ne parlons même pas de 2050. Comment va-t-on faire en France pour vraiment, disons, dans cette stratégie nationale bas carbone, respecter les objectifs maintenant qui sont ceux de l'Europe de moins 55% de diminution des émissions par rapport à 90. On voit bien qu'on n'en prend pas le chemin, c'est bien ça le problème. Commençons par dans notre pays à respecter les objectifs et j'ai le regret, c'est clair qu'Emmanuel Macron n'ait pas respecté les propositions des 150 citoyens. J'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat et on voit bien que ça ne va pas de l'avant. On ne parle de sobriété que depuis 15 jours. Pas du tout au regard du problème climatique, mais au regard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc voilà, c'est cela la situation dans notre pays aussi. Il faut aller de l'avant, mais on peut toujours parler des autres, mais regardons chez nous. Essayons. Alors, j'adhère complètement à l'objectif affiché dans la loi en France et je souhaite que nous y parvenions. Mais voilà, c'est déjà cela qu'il faut faire. Il faut le faire chez nous aussi. Et effectivement, nous avons apporté l'accord de Paris. Cet accord de Paris sera, disons, c'est jusqu'en 2030. Alors, respectons-en les objectifs en premier lieu chez nous, au niveau européen. C'est ambitieux. Il y a une réelle ambition désormais. Mais ma crainte, c'est que nous ne réussissions pas à respecter cette ambition chez nous que nous avons affichée et qui est tout à fait louable, en tout cas dans les textes, mais qui n'est pas respecté dans la réalité. Jean-Marc Zulesi. Oui, alors j'ai une autre vision sur notamment le texte issu de la Convention citoyenne pour le climat, puisqu'il y a un certain nombre d'obligations qui vont s'appliquer, et c'est à nous justement de les expliquer à nos concitoyens. Lorsque vous mettez fin à l'allocation des passoires thermiques classés FEG, je peux vous dire qu'il y a des conséquences sur les territoires, il faut savoir l'expliquer. Lorsque vous mettez en application le zéro artificialisation nette issu de la Convention citoyenne pour le climat, ça a des conséquences aussi. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'on a mis de côté les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Là où je suis d'accord avec Jean Jouzel, c'est la nécessité de continuer à porter l'ambition, d'être toujours plus ambitieux. Et là, on aura un rendez-vous très rapidement. C'est le sujet de la COP15 sur la biodiversité, où on aura un sujet, c'est que l'ensemble des pays s'engagent sur la protection des zones marines et terrestres, 30% des zones marines et terrestres à horizon 2030. Et nous serons là, la France, pour porter le sujet de manière à ce que nous puissions répondre là encore aux enjeux qui sont face à nous. Peut-être pour conclure, Jean Jouzel, je rappelle que vous êtes climatologue, vous félicitez du fait que l'accord signé cette nuit à la COP27 vise toujours un objectif d'un réchauffement climatique de pas plus de 1,5 degré, sauf que vous vous attendez à un réchauffement climatique de 3 degrés. C'est quoi concrètement sur la France pour qu'on se le figure, un changement climatique de plus de 3 degrés en France? Un changement ce serait plutôt, on voit bien, il y a, disons, des réchauffements plus importants sur les continents et la France ce serait disons à plus 3 degrés, c'est plutôt à plus 4 et des vagues de chaleur on flirterait avec les 50 degrés disons ponctuellement bien sûr et sur des vagues de chaleur l'été de plus en plus fréquentes disons à 3-4 degrés les vagues de chaleur seraient deux fois plus fréquentes qu'aujourd'hui. L'été est plus intense, les sécheresses et on a aussi tous ces problèmes de l'évaporation qui fait que même si les précipitations restent constantes, ce serait en moyenne le cas du nord de la France, eh bien l'accès à l'eau est beaucoup plus difficile, moins d'eau de surface, moins de débit des fleuves et des rivières, des conséquences aussi sur l'élévation du niveau de la mer, sur les régions montagneuses. Donc la France n'est pas un pays vulnérable, très vulnérable, mais nous avons nos vulnérabilités et disons il y aura aussi des conséquences pour notre pays. Et évidemment, il faut, je crois, à l'issue de cette COP, porter un regard vers les pays les plus vulnérables, ce qui a été fait, ça on doit le saluer. Ce qui n'a pas été fait, pour rebondir sur l'intervention de M. Julesi, c'est effectivement cette référence à la COP15 qui manque, disons, à la biodiversité, parce que le problème du réchauffement climatique, ça affecte et de façon négative, tous les autres problèmes environnementaux. Et je crois que, disons, là, on n'a pas laissé assez de place à la nature, à la biodiversité dans cette COP27, parce que c'est aussi très important que la COP15 atteigne ses objectifs. Et j'espère qu'on ne sera pas dans quelques semaines déçus par ce qui se passera à cette COP biodiversité. Effectivement, on va regarder ce qui va s'y passer. En tout cas, merci Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. Merci à vous également, Jean-Marc Zulesi, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la Commission pour le développement durable à l'Assemblée nationale.